Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Ligron, bienvenue au Plan sur B à la rencontre d'un artisan fromager qui va nous faire découvrir son savoir-faire et ses produits avec lesquels on va réaliser un soufflé au fromage. Le fromage, c'est du lait que l'on va chauffer à une certaine température. On va l'ensemencer avec la présure et continuer à le chauffer tout en le brassant avec un tranche-caillé. Les particules de fromage vont se séparer. Il suffira de le pomper, de le mettre dans un moule et le laisser sécher. On a ainsi obtenu du fromage frais. À une certaine température, le lait va se coaguler grâce à l'action du caillé, issu d'un des 4 estomacs du veau appelé la caillette. Celle-ci contient des enzymes qui permettent au lait de se solidifier. On n'a pas de véritable trace écrite de l'invention de la fabrication du fromage, mais celle-ci reposerait sur une observation pratique. Le lait transporté dans des estomacs de veau sur le dos des animaux se caillait et donc se conservait plus longtemps. Certains de nos fromages existent depuis fort longtemps. Il paraît même qu'en Pologne, on aurait retrouvé des faisselles, des moules à fromage, qui dateraient, eux, de 7000 ans. Le fromage a toujours eu un rôle économique très important dans nos régions. Dans le passé, on pouvait même payer ses impôts en fromage. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire la même chose aujourd'hui. Quoique dans certaines régions d'Italie, on se sert encore du fromage comme placement financier. L'histoire du fromage n'est pas terminée. Ce produit évolue chaque jour pour répondre aux demandes du consommateur. Le lactose, hormones, lait cru ou pas, quoi qu'il en soit, ce produit nous renvoie chaque fois à une expérience de vie et à un artisanat. Nous sommes avec Sylvain Bernard, artisan fromager et éleveur. Alors Sylvain, artisan fromager, c'est un métier ou une passion? Un métier, en premier pour les normes d'hygiène, tout ce qu'on nous demande, d'être rigoureux et propre. Et puis une passion parce qu'on peut créer différentes sortes de fromages et puis affiner avec les arbres de montagne. Et on a la chance de travailler avec 3 laits. Du lait de vache, du lait de brebis et du lait de chèvre. Il y a 2 sortes de fromages, les fromages frais et les fromages passés dans une saumure, c'est-à-dire dans un bain de sel à 20%. Alors Sylvain, de quel fromage s'agit-il? Alors c'est des fromages qui sont affinés, passés au bain de sel, affinés à peu près pendant 6 mois. Là nous avons un fromage qui est de chèvre et brebis coupé. Là nous avons une tonne de brebis qui a 6 mois. Et puis là nous avons un pur chèvre. Et pour faire un soufflé au fromage, qu'est-ce que je dois prendre? Alors moi je te conseille la chèvre, ça a plus de caractère, plus de goût. De retour à l'alimentarium, nous allons commencer la recette du soufflé au fromage. Un soufflé, c'est un peu comme une fusée au décollage. Il faut que ça monte bien droit. C'est pour ça que nous allons nettoyer bien correctement le tour du moule afin de retirer toute imperfection qui ferait que notre soufflé monterait un peu de travers. Dans un premier temps, nous allons beurrer les moules avec du beurre pommade, c'est-à-dire un beurre ramolli. On va faire attention aussi à mettre le beurre de bas en haut pour aider le soufflé à décoller. Mettez les moules au frigo afin que le beurre durcisse. À présent, nous allons réaliser la masse. Pour ce faire, mettez 120 ml de lait à chauffer avec 30 g de beurre. Une pincée de sel, un tour de poivre du moulin et un peu de noix de muscade que vous allez râper à la minute pour préserver tous ces arômes. Pendant que le lait chauffe, nous allons râper 80 g de ce délicieux fromage que nous avons ramené. Chez vous, utilisez du fromage à pâte dure ou à pâte mi-dure. Mais faites très attention à ne pas laisser de gros morceaux, ce qui ferait monter le soufflé de travers. Lorsque le lait bout, ajoutez 80 g de farine. Mélangez vigoureusement jusqu'à ce que la masse se décolle du bord de la casserole. Laissez tempérer et ajoutez ensuite le fromage et 4 jaunes d'œufs. Petite astuce, ajoutez une pointe de couteau de maïzena, ce qui fera tenir mieux vos soufflés lorsqu'ils sortiront du four. Les 4 blancs d'œufs, vous les montez en neige avec une pincée de sel. Pour être sûr qu'ils soient assez fermes, vous retournez le récipient, rien ne doit tomber. Ouf! Mélangez délicatement les blancs d'œufs à la masse, farinez vos moules et garnissez-les aux 3/4 de la hauteur avec la masse obtenue. Attention à bien garder les bords bien propres. Cuisez tout ça à 160 degrés pendant 15 minutes, de préférence tirage ouvert. Si vous avez bien respecté toutes les étapes de cette recette, vos soufflés devraient monter bien droit. Mais attention, ne jamais ouvrir la porte du four pendant la cuisson, sinon ils retomberaient instantanément. Vous trouverez la recette complète du soufflé au fromage sur notre site internet et je vous invite à venir nous rejoindre lors de nos ateliers de cuisine à l'alimentarium. En attendant, je vous souhaite un bon appétit. Quoique dans certaines régions d'Italie, on se sert... Oh là là.